Bomidi, mami. Oh no. You the fella. AMG, baby. Soit. Bonjour la famille, contente de pouvoir rediscuter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous protégez bien chez vous. Alors le sujet d'aujourd'hui sera un versus entre les banques et les fintech. Ce sera pour comprendre en fait le rôle de la finance digitale. Qui peut parler de finance sans penser aux banques, aux microfinances, aux assurances? Pourquoi? Parce que de façon formelle, depuis plusieurs décennies, les banques ont toujours eu le monopole de tout ce qui était transactions. Surtout quand on sait que pour créer une banque, il faut un capital lourd, il faut beaucoup d'argent, c'est pas donné à tout le monde. C'est souvent facile de faire confiance aux gens comme ça. C'est pas souvent facile de prendre son argent et de demander à quelqu'un de le garder, ou de prendre son argent et de le garder chez soi. C'est même pas prudent. Imaginez votre maison se brûle, on ne le souhaite pas. Vous perdez quasiment. C'est bien beau, tous ces avantages. Mais malheureusement, c'est réservé qu'à une catégorie de personnes. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un prêt dans une banque? Est-ce que vous avez vu le nombre de documents qu'ils demandent? Est-ce que vous avez vu le temps que ça prend? Est-ce que vous avez même vu les taux d'intérêt qu'ils prennent? N'en parlant même plus des assurances. Ton propre argent que tu as cotisé chaque mois ou chaque quinzaine ou chaque 2 mois pour le récupérer quand il s'agit d'un accident ou d'un sinistre, le temps que ça prend, vraiment. Supposons que tu aies besoin d'un crédit de la banque. Donc la banque te demande ton bulletin de paie, d'une entreprise à laquelle tu travailles, alors que toi tu es un simple maçon ou tu es une commerçante comme moi, tu n'as pas de bulletin de paie. Tu ne pourras pas bénéficier du service. Tu vas en microfinance, ils vont te dire que bon, tu peux peut-être, sauf que comme le risque est élevé, le taux d'intérêt sera aussi élevé. Alors que l'objectif, c'est l'inclusion financière. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, donner la possibilité d'accès à tout le monde et à moindre coût. Voilà, pour éviter les inégalités, les fractures. C'est vraiment dommage. Surtout quand on voit l'avènement des nouvelles technologies qui a fait en sorte que un problème qu'on pouvait régler en 10 minutes, on peut le régler maintenant en 1 minute ou 2. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas touchés en fait, ou du moins ils sont touchés, mais nous on ne le ressent pas. Comme je suis gentille et que j'aime bien lire les statistiques pour vous, je vais vous lire les statistiques des banques centrales sur le taux de bancarisation. Donc par exemple, on nous dit que le taux de bancarisation au Niger s'élève à 1,5%. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation s'élève à 25%. Au Sénégal, c'est à 21%. Et au Gabon, on est à presque 40%. Et quelles sont les banques qui sont représentées au Gabon? J'aime bien l'information. Il y a 3 banques. Il y a BGFI Bank, il y a BICIG et à UGB. Vraiment, 40%. C'est énorme, surtout pour un pays en développement. Mais à mon humble avis, vraiment à mon humble avis, pour moi, c'est les fonctionnaires et les étudiants qui remplissent ces banques-là. Qui se lève un matin et se dit, bon, moi je vais aller créer mon compte en banque. S'il n'est pas déjà assez aisé. Parce que même quand tu vas aller créer le compte, on va te dire non. Pour les frais de départ, il faut déposer 20 000 ou 25 000. En tout cas, ça varie selon les banques. Alors que toi, tu n'as pas forcément les moyens pour ça. C'est de ce besoin-là que la finance digitale a été créée à travers les fintech pour proposer des services financiers à moindre coût, pour donner la possibilité d'accès à tout le monde. Les fintech les plus réputées dans nos pays, c'est les solutions de paiement. Les solutions de paiement, c'est un marché qui a été vraiment pris par les opérateurs déjà à cause de leur masse clientèle. Donc pour le cas du Gabon, on a par exemple l'exemple de Mobicash, on a Airtel Money. Pour le cas du Sénégal, on a Orange Money, on a Free Money. Mais ça ne se limite pas seulement aux opérateurs parce qu'il y a aussi d'autres solutions de paiement comme par exemple Paydunia ici au Sénégal. Il y a MobiPay au Gabon. La liste, elle est vraiment longue.
Pour ouvrir un compte Orange Money, tu as besoin de combien? 500, 1000 francs? Tu as besoin de quel document? Ta carte nationale d'identité, ta carte scolaire, ton permis de conduire. En tout cas, c'est vraiment de façon simplifiée. Le taux de pénétration du téléphone mobile est très élevé pour le cas du Sénégal qui avoisine quasiment les 96%. Ça veut dire que avec ton téléphone portable, tu peux avoir accès à des services en fait. Payer ta facture via ton téléphone, tu peux envoyer de l'argent via ton téléphone. Heureusement, les fintechs ne se limitent pas seulement aux solutions de paiement. Donc, on a aussi le crowdfunding. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est du financement participatif. On pourra en discuter dans d'autres vidéos. On a les crypto-monnaies, donc les monnaies virtuelles, les monnaies cryptées. On a les insurtech. Les insurtech, c'est les assurances digitales qui fonctionnent déjà très bien dans les pays développés, etc. En tout cas, la liste, elle est vraiment longue concernant les fintechs. Et chaque jour, en tout cas, il y a toujours des fintechs qui se créent. Si tu as des idées, tu peux également, tout à l'heure, on a vu les statistiques du taux de bancarisation qui ne dépassait pas les 30% pour la plupart des pays. Maintenant, concernant le taux d'adhération concernant les fintechs, elle s'évalue à plus de 50%. Plus de 50%. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup de nombreuses personnes qui adhèrent dans les pays en développement. C'est à ce moment-là que les banques ont commencé à trembler et se dire que nous aussi, il faudrait qu'on se réveille, il faudrait qu'on propose aussi des solutions innovantes à nos clients. Donc, on a eu l'entrée du mobile banking, donc les banques mobiles. On a l'exemple de BGF Mobile au Gabon. On a aussi eu les banques en ligne et tout ça. En tout cas, c'est devenu un marché vraiment très concurrentiel parce que d'une part, on a les banques qui ont l'expérience, qui ont les moyens, mais qui ne favorisent pas forcément l'inclusion financière parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvres, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accéder aux services financiers. Et d'autre part, on a les fintechs qui prônent pour l'inclusion financière, donner la possibilité à tout le monde, mais qui ont peut-être moins de moyens et moins d'expérience sur le terrain, qui arrivent à se faire beaucoup de clients grâce à la facilité d'accès aux services et au coût quoi. Donc la finance digitale, c'est quoi? La finance digitale, c'est de la finance, sauf que c'est à travers des outils digitaux. Donc à partir de chez toi, tu peux bénéficier naturellement du service et voilà quoi. Les outils digitaux comme le téléphone, on a les tablettes aussi, on a des ordinateurs digitaux, il y a même des télés digitales. En tout cas, la liste, elle est encore vaste. En tout cas, chez moi, les listes sont toujours vastes. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu soutirer les informations concernant la fintech, concernant la finance digitale, concernant la banque, concernant l'assurance. En tout cas, je l'espère vraiment bien. Donc, bisous et portez-vous bien.